on va donner un coup de brosse et ça sert à éteindre les petites flamèches qui restent au fond de la culasse du tir précédent. Parce que s'il restait des parties incandescentes, lorsque l'on charge la nouvelle charge, on risque de l'allumer prématurément et d'arracher les mains de l'artilleur qui est en train de refouler la charge. Donc là, la pièce est vide et on va amener une du côté. Ordre chargé. Vous noterez qu'au niveau de la culasse, vous avez le second servant de gauche qui bouche la lumière. La lumière est le petit trou sur la culasse qui permettra d'allumer la charge. Mais pour l'instant, il bouche la lumière afin d'éviter qu'il y ait des mouvements d'air qui vont attiser les flamèches. On vient d'amorcer maintenant la pièce en y mettant ce que l'on appelle une étoupille. Donc l'artilleur ici a percé à travers la lumière avec un dégorgeoir, une sorte de tournevis pointu. Il a percé la charge et il y a mis une étoupille qui est une sorte de petite mèche qui permettra de communiquer le feu à la charge dans la culasse. Donc ici c'est un tir simulé, mais tout à l'heure nous allons faire un tir réel. Alors là on demandera au public de s'écarter. Et pour allumer, on utilise deux types d'allumage. Soit ici, je vous montre une mèche qui est entourée autour d'un bâton qu'on appelle un bout de feu. Mais pour tirer encore à tir plus rapide, on utilise ce qu'on appelle la lance à feu. C'est l'autre objet que je tiens ici et auquel on accroche un tube rempli d'une matière fusante qui va cracher comme un feu de Bengale. Et ça vous permet à ce moment-là, même dans des conditions météorologiques très mauvaises, d'être certain que le coup parte. Ok, donc là on donne le coup est parti. Très précis, avec des colonies et maxi, qui fait que toutes les pièces pouvaient s'assembler sans problème. Parce qu'auparavant, les canons, ils étaient fabriqués par chaque arsenal, mais ils n'étaient pas forcément exactement aux mêmes dimensions. Et par exemple, si vous cassiez la roue d'un canon de Douai, eh bien, vous ne pouviez peut-être pas montrer la roue qui a été fabriquée à Strasbourg, parce que les dimensions ne sont pas compatibles. Alors qu'à partir de Griboval, eh bien, on a mis au point un système avec des dimensions normalisées, avec des calibres pour pouvoir mesurer toutes les pièces, pour être sûr qu'elles soient complètement interchangeables. En fait, on peut dire que Griboval est l'un des pères du système qualité moderne que vous avez dans toutes les usines du monde aujourd'hui.
Oui, donc là, effectivement, on vous a fait une démonstration pour vous montrer qu'on est tout à fait capable de manœuvrer les pièces même quand on n'a pas de chevaux. En fait, Legoval avait très bien conçu ses canons de façon à être très équilibré. Le centre de gravité du canon est juste à la verticale de l'essieu, de façon à pouvoir bouger la pièce de la façon la plus facile possible. Et donc vous voyez qu'on est capable de déplacer une pièce même lourde avec le nombre suffisant de servants. Pour une pièce de 4 comme ici il fallait 8 servants. Pour une pièce de 8 comme la grosse qui est derrière il fallait 13 servants. Pour une pièce de 12 il en fallait 15. Mais comme je vous l'ai dit,